Hello tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, j'ai mal partout, mais je voulais faire une carte. J'ai une idée de carte, voilà. Donc je vais la faire avec vous. Alors pour ça, j'ai sorti le gnome comme ceci de chez Nelly's Choice. Donc il y en avait plusieurs hein, dans la même gamme, moi je n'ai pris que le gnome. J'ai ressorti mes tampons de Noël de Art by Marlène. Et là, c'était surtout pour avoir... il y a le Merry Christmas qui m'intéresse. Les flocons de neige. Ou alors le Merry Christmas là et les flocons de neige. Bon, je ne sais pas encore. On verra quand la carte sera faite. J'ai sorti quelques tampons de fond aussi pour agrémenter notre carte. J'ai sorti ceci de chez Action. Donc les Silky crayons. Voilà, vous allez voir, on va travailler avec ça. J'ai sorti une des images de chez Marianne Design qu'on a eu dans le calendrier. Donc là, pareil, il va falloir que je sorte le Days. J'ai pas fait. Ah, zut. J'ai oublié de sortir le Days. Bon, c'est pas grave, je vais le sortir après. Je vais prendre donc une feuille pour le tampon et une feuille pour ma carte. Je vais regarder si avec celle-là j'ai assez ou pas. Et pour ma base de carte, je vais sortir une feuille noire. Comme ça, au moins, on aura ce qu'il faut. Voilà. C'est fait. Tac. Après, à l'intérieur, on mettra un papier blanc pour pouvoir écrire notre mot, ou alors on écrira en blanc. Et je voulais donc un dies, mais je vais même pas prendre le dies, je vais le faire au cutter. Ouais, je vais le faire au cutter, ce sera plus simple. Comme la dernière fois, je vais me faire une carte en longueur. Donc, comme d'hab, je le fais à vue d'œil. Voilà, j'ai pas mesuré. Hop, voilà, on a plié, on va couper ce qu'il y a en trop. Et la base de carte sera faite. Il ne me reste plus qu'à vous donner les mesures que j'ai prises. Hein, parce que du coup, il va me le falloir de toute façon pour couper mon papier blanc. Voilà. Hop. On a une carte. Elle mesure donc 10,4. Et vous voyez pas, j'ai le compas dans l'œil hein, quand même. Hein. 10,4. Donc on fera 10 sur la largeur, donc 21. Donc on va couper une feuille blanche de 10 par 21. Est-ce qu'elle est assez grande celle-ci? À 5, elle devrait. Mais du coup, ouais, si ça semblait, il m'aurait fallu. Ah, j'ai assez. Regardez-moi ça, j'ai assez. Oui, j'ai assez. Donc c'est bon, je peux garder ma feuille là. Par contre, je pense que je vais utiliser la chute pour faire... on va faire 9,6 pour être bien. Hop. Ouais, je pense que 2,6 ça peut le faire. Tac. Pour les petits messages, mais pas pour mon gnome, il rentrera pas, je pense pas. Oui, nickel. Par contre, on va couper dans la longueur 20,5 également. Hop. Et voilà. En principe, on a la base, tout va bien. Et puis, il ne me reste plus qu'à faire le trou pour mettre mon image. Mais je pense que je le ferai après. Ouais, c'est pas mal comme ça. Voilà. Donc là, la base est prête. On n'a plus qu'à. On n'a plus qu'à. Mon image, je la verrai bien ici. Donc, ce que je vais faire... Je vais me faire des petites. On va dire que je la veux ici, ici. En hauteur, je la veux un peu moins. Donc, on va dire ici. En dessous, on va la mettre ici. Et ici. Voilà. On ne verra pas les bords arrondis, mais ça, c'est pas très grave. Puisque de toute façon, comme j'ai coupé au cutter, je n'aurai pas les bords arrondis. Donc voilà. Donc, en gros, on va pouvoir, j'ai dit, ici, on va faire, c'est ça, une marge à 1 cm. Hop, 1 cm. Ici, on va faire une marge à 1 cm. Voilà. Ce qui fait qu'on va faire, ici, on va avoir 1 cm aussi. Ouais, c'est ça à peu près. J'ai 1,1. Donc, on va faire 1,1. C'est pas le millimètre qui va nous choquer, n'est-ce pas? Donc là, je vais déjà commencer par faire mes marges.
Voilà, donc je sais que c'est à peu près ici puisque j'ai mon trait. Voilà, ici pareil. Je vais faire, hop, voilà, on gommera ce qui sera à gommer. Ensuite, en hauteur, je suis à 3,4. 3,4, ouais, on va laisser à 3,4. Donc 3,4 ici. 3,4 ici. Voilà, et je peux déjà tracer celui-là. Hop, ça me paraît pas droit, c'est normal. C'est parce que ma feuille n'est pas droite en fait. C'est ça. Sinon c'est droit. Ensuite, on a fait un trait ici. Donc je vais reprendre d'en haut. Et j'ai un trait à 11. Oh bah dites, c'est pas beau ça. 11 pile poil. Donc on va faire 11. Et ici 11. Hop. Hop. Et je viens tracer. De toute façon, je vais le voir si je suis pas à droite. Non, c'est bon, c'est droit. Hop. C'est impeccable. Voilà. Donc maintenant, il nous faut le tapis de découpe qui est, je sais pas où. J'ai refait quoi de mon tapis de découpe? Je l'ai enlevé de là parce qu'il me gênait. Mais je sais plus où je l'ai mis. C'est terrible, ça, je vous le dis. Faut que j'arrive à ranger mon bureau parce que je vous jure que c'est un bordel sans nom. Eh bien, regardez, j'ai un bout de carton. Ça fera l'affaire. Sur ces règles-là, je rappelle que j'ai ici exprès pour pouvoir couper au cutter. Donc, j'ai exprès une barre en fer. Donc, je prends toujours ce côté-là pour couper là. Quand j'aurai mon cutter dans les mains. Alors, le problème, c'est que le cutter, il est rangé où? Je ne sais point, madame. Je ne sais point. Je ne le vois pas. Ah, c'est embêtant. Il est où, lui? Oh, c'est pas possible. Hein. Moi, j'en ai marre de moi. Oui, oui, j'en ai marre de moi. Je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, bah, le temps de le retrouver, je reviens. Bon, j'en ai retrouvé un. J'espère qu'il coupe. Parce que je ne sais pas. C'est pas celui de d'habitude. Donc, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on en ait un. Et on va essayer de couper ça correctement. Donc, on y va. Hop. Ça a coupé ou pas? Que dalle. On recommence. Ah, c'est pas possible. Hein. Mais comme quoi, son die, c'est possible. Hein. Il suffit juste d'avoir le bon matériel, n'est-ce pas? Parce que là, comme vous voyez, j'ai du mal. Mais c'est pas mon cutter. Hein. Celui-là, je crois qu'il commence à avoir une fin de vie. Alors, je sais que c'est du papier épais parce que c'est quand même du 200 grammes. Mais enfin, quand même, il n'a pas bien coupé. Hein. Ah, yeah. Eh ben, on va y arriver. Donc, pareil d'ici. Donc, je me cale bien sur mon trait, forcément. Et j'y vais. C'est bon. Allez, c'est parti. On continue. Hop, on a 4 côtés à faire. Donc, on fait attention de ne pas se blesser quand même. Hein. On va pas aller se couper les doigts. On en a encore besoin pour faire la carte. Et j'ai pas choisi de rouge. Donc, si on pouvait mettre... éviter de mettre du rouge, ce serait cool. Ça n'irait plus avec notre carte. Donc là, je pense que c'est bon. C'est bon. Hop. Hop, je garde ça. Ah bah du coup, je sais sur ça que je vais faire mon gnome. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas magnifique, franchement. Nickel. Donc, ça, je le mets de côté. Ça, je peux le ranger en dessous. Pour l'instant, il faut vraiment que je range. Parce qu'en dessous, c'est le bazar. Une gomme, j'en ai une là, ça tombe bien. Allez. Bon, vous me direz, au pire, je pouvais la retourner à la feuille. Si vraiment. Mais bon. Hop, mais ça va nous permettre au moins d'utiliser nos petites images. Et en même temps, d'avoir des cartes. Voilà. Parce qu'il va m'en falloir des cartes. Voilà. On a une carte commencée. On va continuer. Hop, donc ça, je mets de côté parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais venir travailler avec ceci. Voilà. Donc, je vais commencer, en fait, dans l'ordre comme
Oui, c'est ça. Dans cet ordre-là. C'est-à-dire que je commence à prendre ça. C'est-à-dire le plus foncé. Je vais venir en mettre hop, ici, en bas. Voilà, je veux pas quelque chose de régulier. Et je vais venir l'étaler à la main. Si ça fonctionne bien, ce serait cool. Sinon, j'aurais fait tout ça pour rien. Là, j'ai un petit truc, mais voilà. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Je vais prendre maintenant celui d'après. Je vais venir en mettre un petit peu. Alors là, je vais y aller doucement parce que... Enfin, doucement, je me comprends. Voilà, petit à petit. Pour justement bien l'étaler. Et que ça se confonde avec l'autre. Là, vous voyez, par exemple, ça ne s'est pas bien confondu. Je vais venir en remettre un petit peu là. Hop. Hop. Et j'y vais tout de suite. Comme ça n'a pas le temps de sécher. Parce que je crois que le bleu foncé, c'est ce qui s'est passé. Ça s'est un petit peu trop séché. Mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Je vais faire pareil. Alors, vous pouvez le faire aussi. Je l'ai fait, moi. Avec les pastels à l'huile d'Action aussi. Alors là, je voulais tester avec ceux-là, parce que je sais que j'en ai à paillettes. Donc, je voulais tester. Parce que ceux de chez Action ne sont pas à paillettes. Enfin, les pastels à l'huile, je les ai pas à paillettes. Par contre, j'ai pas testé, j'ai les métalliques. Il aurait fallu que je teste avec les métalliques. Hop, alors, faut pas avoir peur d'avoir mal au bras, ni aux doigts, mais... Il suffit d'y aller à son rythme. Hein. On n'est pas obligé de se presser non plus. Vous pouvez y aller mollo. Hein. On y va tranquille, et puis... voilà. Hop. Je vais prendre la couleur d'après. Donc celle-là, je la range pour le moment. Je vais prendre donc celle-ci. Je vais faire pareil. Hop, je viens remettre. Hop. J'hésite pas à en mettre, parce que je crois que c'est ça qui fait aussi. Faut pas hésiter à en mettre, en fait. Pour que ça fonctionne bien. Qu'on ait de la matière, en fait, à bouger, quoi. Si vous ne mettez pas cette matière, du coup, bah, ça bouge pas assez. Hop. Et je continue comme ça. Ce qui est bien, c'est que c'est une feuille, donc on peut la bouger comme on veut. Voilà, voilà. Oh, je crois que j'ai oublié de mettre mon téléphone en muet. Hop. Bon, bah, ça me paraît pas mal. Hein. On voit les paillettes et tout. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous les verrez, mais moi, je les vois. Ah, bah, celui-là, il était... Je n'avais pas dû l'entamer, parce que je ne veux pas tourner. Donc, le gris... Ah, bah oui, comme celui-ci, d'ailleurs. Le gris, je vais en mettre un tout petit peu. Par contre, je ne veux pas 3 tonnes. Mais comme il brille, il fait assez métallique. Je trouvais sympa d'en rajouter un petit peu. Hop. Je vais faire pareil par ici. Je vais même en mettre là sur le bord. Voilà. Hop. Donc, on n'hésite pas à en mettre hein, pour avoir de la matière à bouger. Sinon, forcément, à force de frotter, on n'aura rien sur le papier, quoi. Hop. Allez, je vous montre déjà ça. Voilà ce que ça donne déjà là. Hop, je ne sais pas si vous allez voir le côté métallique, le côté brillant. Mais ça donne déjà ça, vous voyez, ça fait un petit décor. Voilà. Donc là, on va refaire pareil, sauf que je vais le mettre dans l'autre sens. Et là, je vais commencer le foncer en bas de la fenêtre. Je vais faire dans l'autre sens, en fait. Hop. Bon, là, il y a un truc qui m'énerve. C'est pas grave. Hop. Bon, bah là, je fais pas au fur et à mesure, mais c'est pour avoir une petite base. Donc, c'est pas dramatique. Hop, on essaye de frotter un max. Pour qu'il y en ait bien sur le bord également. Et puis là, de toute façon, on va revenir mettre de la matière, donc c'est pas très grave. Je vais juste en remettre là. Vous voyez, parce qu'au bord, là, c'est pas assez foncé à mon goût. Hop.
Je viens en remettre au bord. Voilà. Et là, c'est mieux. Voilà. Donc là, je vais... Bah oui, j'ai un bout de bleu là. On va le mettre ici. Non, ça m'a fait un petit morceau, c'est pénible. Bon, j'espère qu'après je pourrai remélanger parce que du coup, j'aurais fait le haut avant de faire le reste. Bon, c'est pas très grave. Hop, donc là, je referme mon gris parce que j'en ai pas besoin de suite. Je reprends celui-ci et je refais la même. J'en ai mis partout. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des traces de partout. Hop, je viens refaire pareil. Voilà. Voilà. Et enfin, avec celui-ci, je vais terminer ici entre le gris et mon bleu. Donc, j'hésite pas à en mettre pour bien mélanger. Parce que je trouve qu'il y avait un petit peu trop de gris. Donc, je viens, hop, en remettre un peu dans mon gris, histoire que ça fasse pas trop gris. Et que on ait quelque chose d'assez fluide entre mes couleurs. Voilà. Donc, ça donne ceci. Hop. Hop, voilà. On a notre fond du bas fait. Je vais garder celui-ci pour faire mes côtés. Hop. Donc pareil, je viens étaler. Si je vois qu'il n'y a pas assez, hop, je viens reprendre par exemple ici un petit peu de celui-là. Vu que j'en ai sur ma planche, autant en profiter. Voilà. Et pareil ici. Donc je tiens bien ma feuille, hein, parce que vous avez vu, sinon elle va se friper. Et c'est pas le but. On est déjà à 18 minutes. Hein. On est déjà à 18 minutes. Hop. Donc là, maintenant que les côtés sont faits, on va s'occuper d'en haut. Donc je garde le même, je viens en rajouter ici et je vais venir faire des petites, comme des petites stalagmites. Hop. Hop. Mince. Vous voyez ce que je vous disais, il faut vraiment tenir la feuille. Hein. Hop. Celle-là, elle est faite. On va prendre celle d'après. Donc c'est celle-ci. Je vais en mettre ici déjà sur le bord. Je vais faire les trous ici. Je vais juste garder un tout petit espace pour pouvoir mettre un peu de gris. Mais vraiment un minimum. Donc là, je vais reprendre celle-ci parce que ça ne me plaît pas. Hop, on n'hésite pas. Si ça ne nous plaît pas, on revient remettre de la couleur. Là, je vais faire le mélange directement. Regardez. Hop. Hop. Et je vais venir mélanger direct. Voilà. Bon, du coup, j'ai peut-être pas assez d'espace pour mon gris. C'est pas grave. Mais au moins, là, ça me plaît. Voilà.
J'ai un beau dégradé, ça me plaît. Donc là, ici, pareil. Hop, j'hésite pas, j'en mets et je viens mélanger. Si je vois que mon bleu d'avant ne se voit pas assez, je le reprends. Il est où? Il est là. Et je viens en remettre un petit coup. Hop, voilà. Et je viens tout remélanger. Voilà. Et là, ça me plaît mieux. Donc là, je suis contente. Je viens faire pareil, donc ici. Hop, là, je vais reprendre tout de suite celui-là parce que du coup, hop. Et hop, je vais l'étaler un petit peu plus. Et on y va. Hop, je reprends celle-ci que je vais venir mettre sur le bord. Voilà. Et voilà. Bon, ben là, vous voyez, ça fait un petit pli. Bon, ça se verra peut-être pas au pliage. Enfin, au collage, j'espère. Parce que là, j'ai un petit pli. Il me reste juste un petit peu de gris, mais alors minime. On va pas en mettre 3 tonnes. On va y aller mollo. Je vais juste en mettre un tout petit peu ici sur le bord. Hop. Vous voyez, j'ai pas hésité à en mettre. Et je viens mélanger le tout. Voilà. On a un joli cadre. Donc voilà. Là, on a fini notre haut et notre bas. Donc là, on a un fond. Bon, je me suis foutu du truc partout. Je vais nettoyer vite fait ça là. Hop, parce que quand même, ça fait un petit peu cravouette. Hein. Un chiffon. Oh, la terre est basse. Allez. Et voilà, ni vu ni connu, que je t'embrouille. C'est fait. J'essuie un petit peu mon doigt aussi, parce que le pauvre. Hop, donc là, on a ça. On aura notre... Voilà, notre image au milieu. Elle ressort super bien, je trouve. On va tamponner notre gnome. Le temps que ça sèche bien. Et puis, on va le colorier aussi. Le temps que ça sèche nickel avant de pouvoir tamponner dessus. Un bloc acrylique. Alors, est-ce qu'il rentre sur ma chute? Ici. Ah, ah. Oui, dans ce sens-là, il rentre. Donc, dans ce sens-là, il rentre. Ça le fait nickel. Je vais prendre celle que j'ai eue dans le calendrier d'Art by Marlène. Hein. Allez, hop. Oh, 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 arrête de faire du bruit. Donc, du coup, je vais garder les mêmes couleurs. Hein. Je vais rester sur du bleu, je pense, pour le gnome. Ah bah oui, mais j'ai dit dans ce sens-là. Voilà, on a un beau gnome. Hop. C'est rangé. Hop. Voilà. Donc, le colorier. Je vais le colorier avec quoi? Est-ce que j'ai assez de restant de bleu dans mes polychromos? Oui, j'ai du bleu, c'est impeccable. Donc, j'ai le 151 pour le plus foncé, peut-être. Ou le 247 pour le plus foncé, ouais. Et il m'en faut un peu plus clair. Je verrai bien celui-là. Voilà. Et un autre plus clair, je prendrai celui-ci. Voilà, non, encore un peu trop foncé. Donc, plutôt celui-là. Ouais, celui-là. Donc là, j'ai mon combo de bleu. Il va me falloir du gris pour y faire sa petite barbichette. Je vais prendre les trois là. Ouais, en petite dose. De toute façon, on n'aura pas fini après. Et pour sa peau, on va lui faire... ouais, je vais prendre les trois là. On va pas se compliquer la vie. On va en prendre trois. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Le reste sera bleu.
Donc, c'est parti. Alors, je vais vous donner les chiffres pour s'accorer les polychromos. Alors, je prends en premier lieu le 247, donc le I d'entraîne blue. Et je vais venir juste marquer mes ombres. Voilà. Donc, je suis un peu les traits du tampon, en fait. On n'appuie pas, je rappelle. On n'appuie surtout pas. C'est plus on en met, plus ça sera foncé. Mais vaut mieux faire couche par couche. Et y aller mollo que de regretter d'en avoir trop mis d'un coup. Voilà. Donc là, moi, je fais juste mes petites ombres. Voilà. Là, peut-être un petit peu plus quand même. Voilà. Donc ça, c'est le 247. Ensuite, il y a le 151. Donc là, je repasse sur ce que je viens de faire. Et je redégrade, en fait. J'en rajoute un petit peu. Je dépasse de ce que j'ai fait. Pour que... voilà. Hein. Oui, vous voyez là. Et bien sûr, je reviens sur ce que j'ai déjà fait. Voilà. Je vais faire pareil dans la pointe ici. Donc, je reviens sur ce que j'ai déjà fait et je dépasse d'un petit peu pour que on ajoute cette couleur. Voilà. Ensuite, je prends le 144. Pareil, je repasse sur ce que j'ai déjà fait et je redépasse un petit peu. Voilà. Et enfin, je prends le 152 et je viens repasser partout et au milieu. Voilà. Donc là, on a une première couche. Vous voyez ce que ça donne? Donc, on va refaire une deuxième couche. C'est-à-dire que je reprends le plus foncé. Je reviens sur les zones qui sont déjà faites. Ça va enlever, à force de faire des couches et des couches, on va enlever le grain du papier et du coup, ça fera beaucoup plus joli. Donc là, la seule chose, c'est que je reviens exactement au même endroit où j'avais déjà posé cette couleur. Et je refais des couches. Voilà. Donc celle-là, elle est posée. Je reprends celle d'après, donc la 151. Je refais la même chose. Je reviens mettre une couche. Et vous verrez qu'à force, le papier, on ne verra plus son grain. Bon, là, vous pouvez appuyer un petit peu si vous voulez aller plus vite. Pas trop non plus, sinon on ne pourra plus en mettre. Mais vous pouvez exercer une toute petite pression si vous voulez. Mais une petite, hein. Vous n'appuyez pas non plus comme une malade. Moi, je préfère faire le couche par couche. Donc, j'y vais mollo. Je n'appuie pas forcément sur mon crayon. De toute façon, ça se voit. Donc, voilà quoi. Hop.
Le mieux aussi, c'est de colorier dans l'autre sens de la première fois, car sinon, vous allez avoir toujours le même papier, enfin le même endroit du papier qui sera colorié, et du coup, vous continuerez à avoir les grains, puisque vous aurez toujours fait dans le même sens. Voilà. Donc moi, j'hésite pas, je refais dans l'autre sens. Voilà, hop. Ensuite, je reprends le 144, même punition, et vous verrez que, par exemple, à cet endroit-là, ma couche déjà là a fait qu'on voit beaucoup moins le grain. Voilà, voilà. Donc voilà, je refais pareil. Et vous verrez que de toute façon, au fur et à mesure de passage, le grain du papier se voit beaucoup moins. Voilà. Je tourne mon crayon aussi entre deux, pour que la mine s'use à peu près partout pareil. Et ce qui est bien avec les polychromos, justement, c'est qu'on peut se permettre de faire des couches et des couches et des couches. Donc, autant en profiter, n'est-ce pas? Bon, je vous montre déjà là. Voilà ce que ça donne déjà. Donc, il nous reste encore une couche à passer. Hein. Mais on est déjà pas mal par rapport au début. Donc là, je reprends le plus clair. Et je viens en fait blender le tout, puisque là, je veux plus avoir de grains de papier, donc j'hésite pas, je repasse et je repasse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grains. Je tourne la feuille, je fais en diagonale, je fais en horizontale. Oh, j'ai dépassé. Oh, oh. Bon, vous me direz, ça se verra pas puisque je vais le découper, mais bon. Hop, et je viens refaire le tout ici. Principalement ici, il n'y a pas trop besoin parce qu'on voit déjà plus le grain, mais enfin, je viens quand même remettre une petite couche. Hop, je vais dans l'autre sens. Hop, je tourne encore, je vais dans l'autre sens. Vous allez voir qu'à fur et à mesure, on n'aura plus de grains de papier du tout. Alors forcément, ça dépend aussi de votre papier. Hein. Si vous l'avez tout lisse, cette étape, vous n'aurez peut-être pas besoin d'insister autant. Puisque si c'est du papier lisse, il n'y a pas trop de grains de papier. Moi, il y en a un petit peu, mais justement, c'est ce qui permet d'avoir un meilleur résultat, je trouve. Et après, vous allez voir que votre crayon brille. Une fois le papier bien saturé, en principe, ça brille. Voilà, et ben voilà. Moi, j'ai plus de grains de papier, ça me plaît, voilà. Et vous voyez, ça brille. C'est que là, mon papier est saturé. Donc, il reste à faire tout le reste. Je vais faire pareil, je vais faire utiliser la même méthode pour ses gants, pour ses bottes et pour son ventre. Donc, je vous passe cette étape-là, je vous mets en pause. Et on se retrouvera pour la barbe et le visage. A tout de suite. Et voilà, moi j'ai fini donc mes bottes, mon ventre et mes gants. Donc voilà ce que ça donne. On va venir s'occuper du visage. Donc là, je prends la couleur la plus foncée, c'est-à-dire le 131. Je vais venir en mettre, donc pareil, hein, j'appuie pas. Hop. Sur là où il y aurait des ombres en fait. Voilà. Hop. Donc ici, sur son nez. J'ai insisté sur le bord et puis là je dégrade un petit peu dans le nez, mais j'insiste bien pour que ça soit bien foncé au niveau du haut du nez. Voilà, je prends la 189 et je viens comme tout à l'heure en rajouter là où j'ai déjà mis du crayon, pareil sur son petit nez. Là je vais vraiment laisser le centre plus clair, donc hop, voilà. Je prends cette fois le 132 et je reviens sur le tout. Bon, c'est des petites zones, donc je pense pas qu'on ait besoin de beaucoup insister pour faire cette partie. Peut-être un peu plus sur le nez. Ouais, sur le nez peut-être. Donc le nez, je reprends mon plus foncé, je reviens en remettre.
En même temps, c'est ce qui est le plus important chez le gnome, hein, c'est son nez. Voilà, donc j'hésite pas. Je reprends celle d'après et je reviens faire pareil. Hop. Je dégrade. Voilà. Et enfin, je repasse une dernière fois avec ma couleur la plus claire. Et en principe, on devrait avoir saturé notre papier correctement. Ça brille, ça me plaît. J'ai oublié les bras, donc le bras, bah, je vais faire pareil. Je vais mettre un petit peu de foncé. Mais je crois que je vais mettre que du foncé d'ailleurs, parce que il est tellement petit et caché que voilà, c'est fait. Ensuite, il nous reste la barbe. Ah oui, alors, et j'ai oublié le blanc. Mon blanc. Hop. Alors, est-ce que c'est dans celui-là qu'il est le blanc? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, il est là. D'ailleurs, je vais le retailler un petit peu. Hop. Alors, le blanc. Un petit coup de taille crayon. Un petit coup de taille crayon. Allez. Voilà. Et donc, là, le plus foncé, c'est le 274. Je vais juste venir. Bah, lui aussi, il a besoin d'être taillé parce que ça ne va pas faire sinon. Il me faut quelque chose de pointu. Impeccable. Donc là, je viens juste faire en dessous le nez. Mais alors, je n'appuie absolument pas. Hein. C'est juste pour lui faire une petite ombre à la moustache. Là, pareil, dans les côtés. Voilà. C'est tout petit, donc il ne faut surtout pas, si on veut avoir la place de mettre les autres couleurs, il ne faut pas insister de trop. Voilà. On y va mollo. Hein. On y va mollo. Je vais faire pareil ici, en dessous ses joues, en dessous le bonnet. Je fais juste un tout petit trait tout fin. Pareil ici. Je vais venir mettre un tout petit peu de foncé, mais vraiment léger. Hein. On y va léger sur le gris. À la base, elle est blanche. Mais il faut bien qu'elle ressorte, donc on y va léger. Hop. Bon, après, il peut être grisonnant aussi, mais enfin quand même. Donc là, je vais juste remettre un petit peu, hop, à certains endroits. Voilà. Ensuite, je prends le 273. Je reviens passer par-dessus mes traits d'avant, mais toujours délicatement, sans insister de trop. C'est juste des ombres. Voilà, pareil dans la petite moustache, voilà. Voilà, je prends la plus claire, c'est-à-dire le 272. Je reviens faire pareil, je repasse sur ce que je viens de faire, en augmentant un petit peu, mais sans appuyer, j'insiste. On n'appuie pas, parce qu'après on a encore le blanc à mettre, et que c'est le blanc qui va faire tout le travail en fait. Voilà. Donc là, je veux juste rajouter un petit peu des ombres quand même. Hop. Mais je vais venir blender avec le blanc. Voilà, donc là, on en est là. Ça donne ceci dans ma barbe. Vous voyez quoi ce que ça donne? Je prends le blanc, je repasse forcément sur ce que je viens de faire. Pareil, hein, j'appuie pas. Mais je vais venir blender le tout. Donc là, hop. J'oublie pas la moustache. Et je repasse une deuxième fois partout. C'est-à-dire que même là où j'avais pas mis de crayon encore, je viens en mettre. Et comme je veux saturer le papier, je refais dans l'autre sens.
Voilà. Et là, ma barbe me plaît. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et puis, on finit la carte demain. Voilà, parce qu'on est déjà à 40 minutes, c'est déjà pas mal. Donc, on a quand même les fondamentaux de fait. Demain, c'est vraiment de la déco et la mise en place de notre carte. Donc, à demain. Ciao, 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 ciao.